Hey there, and welcome to Christ Way Ministry International in Abidjan, Côte d'Ivoire. We're so glad you're tuning in. Our prayer is that this message uplifts you and helps you encounter Jesus right where you are. Now, let's dive into today's message. Good morning, church. Bonjour, frère. Bonjour l'église. Bonjour à l'église. I would like to thank the Lord for the life of our sister, Mrs. Bridono, for helping for the traductions. Donc je remercie le Seigneur pour la vie de notre sœur Bridono pour la traduction. Okay, so we started this month of September Nous avons commencé ce mois de septembre under the theme Come and Follow Me, I will make you fisher of men. sous le thème Viens et suis-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Because September is the month of evangelism. Parce que le mois de septembre est le mois de l'évangélisation. Today is the third Sunday, the third sermon. Aujourd'hui, c'est la troisième prédication sur ce thème. That before we start the message, I want to go back a bit on the devotional. Next slide, please. Donc, avant qu'on ne plonge dans la prédication du jour, j'aimerais revenir un peu en arrière sur ce qu'on a vu. There are some biblical principles Il y a certains principes bibliques for each devotional that is shared. pour chaque méditation qui a été partagée. On day 15, Le jour 15, it was faith beyond logic, c'était la foi au-delà du raisonnement, based on Luke chapter 5, verse 5. basé sur Luc chapitre 5, verset 5. And the Bible says that Simon answered and said to him, Et la Bible dit que Simon lui a dit, Master, we have toiled all night Seigneur, nous nous sommes tournés vers la lumière. and caught nothing. Donc nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nevertheless, at your words, I will let down the net. Mais tu nous dis de jeter les filets, je vais le faire. So the principle here is that obedience beyond logic produce harvest. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'obéissance au-delà de la logique produit une récolte. On 16th, Le jour 16, the theme was obedience brings overflow. le thème était l'obéissance apporte l'abondance. And the principle here Le principe ici, is that obedience positions us for divine abundance. c'est que l'obéissance nous positionne pour l'abondance divine. On day 17th, Le 17e jour, we look at the power of partnership nous avons vu la puissance du partenariat. based on Luke 5, 7, Luc chapitre 5 verset 7, when Peter needed to call for help because the catch was really, he could not carry it alone. donc on a vu quand Pierre a appelé, a demandé de l'aide parce que ce qu'ils avaient pêché était trop lourd pour un seul bateau. And the principle here is that partnership multiplies the impact of gospel. Le principe de ce jour-là était que chercher le partenariat, la collaboration multiplie, intensifie l'impact de l'évangile. On day 18, we share under the theme, the risk leads to reward. Le jour 18, nous avons vu le risque nous conduit à la récompense. Based on Luke 5, 6. Dans Luc chapitre 5 verset 6. And it says, and when they had done this, they caught a great number of fish. Où il est dit qu'après avoir fait cela, ils ont pêché un grand nombre de poissons. So the principle here is that risk in obedience produce divine rewards. Le principe dans cela, c'est que quand on prend un risque en obéissant,
cela produit une grande récompense divine. Basically, faith is a risk base. En fait, la foi est basée sur la prise de risque. We are going to look into details later. Donc nous allons regarder cela en détail plus tard. The next day was 19, Le jour suivant, 19, from blessing to mission. nous avons vu de la bénédiction à la mission. The Bible says in Luke chapter 5, verse 10, Dans Luc chapitre 5, verset 10, that also James and John, the son of Zebedee, who were partners with Simon, and Jesus said to Simon, "Do not be afraid, from now on you will catch men." Luc chapitre 5, verset 10. So the principle here is that blessings is just a platform Donc for kingdom assignment and evangelism. le principe ici, c'est que les bénédictions sont une plateforme pour les tâches qui sont assignées du royaume, une évangélisation et un ministère. You see, I want to pause here because it brought me to think deeply when I was writing this devotional. Ce qui m'a frappé pendant que j'étais dans ces méditations, We all know the principle in Genesis chapter 12, verse 2 to 3. nous connaissons ce principe depuis Genèse chapitre 12, versets 2 et 3. God said to Abraham, I'm going to bless you for you to be a blessing to others. Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir et tu seras une bénédiction pour d'autres. This is well known, okay? Ça, c'est bien connu. But when preparing this, it's like, okay, there is another dimension to the blessings. Quand je préparais ça, j'ai vu qu'il y a une autre dimension à cette bénédiction. God blessed you for a kingdom assignment. Dieu te bénit pour prendre un rôle dans le royaume. And that assignment starts with evangelism Et cette tâche commence par and l'évangélisation a specific mission that God has assigned you. et une mission spéciale à laquelle Dieu t'a assigné. You see, Brother Kola just gave us a testimony this morning. Le frère Kola a donné son témoignage ce matin. God has given me a mission Dieu nous a donné une mission that is not yet fulfilled. qui n'est pas encore accomplie. This is why it's not time for him to go back home. C'est pour ça que ce n'est pas encore le temps pour lui de rentrer à la maison. So affliction should not rise again in the name of Jesus. Donc un pécheur, Affliction should not rise affliction, again. ok. La peine qu'on peut vivre ou l'épreuve ne doit pas nous agir contre le royaume. You know, sometimes God keeps us alive on this planet Earth Parfois, Dieu nous garde vivants sur cette planète because we have an assignment. parce que nous avons une mission. But the day you say, Lord, I don't need this assignment, Mais quand on dit Seigneur, je ne veux pas de cette you tâche, take somebody else and give the assignment to. And we know the case of what his name? Jonas, No, Elijah. Elijah. When Elijah said, Donc, quand on commence à dire à Dieu, il faut donner cette mission à quelqu'un d'autre, comme not- le cas de Élie, I'm not better than my fathers, il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. God brought Elisha. Donc, Dieu lui a amené Élisée. And Elisha did more than what he did. Et Élisée a accompli plus que Élie. He asked for double portion of what Elisha received. Élisée a demandé une double portion de l'esprit qui He was était in the sur Élie. prophetic when he was asking that prayer. Il était déjà dans la prophétie And quand il a fait cette and prière. God did it. Et Dieu l'a fait. If you look at, you want to compare, you see that he did more than what his master did. Donc, si vous comparez entre ce que Élisée a accompli So- et Élie, vous verrez qu'il a fait plus que son maître. When things are getting tough, Quand les choses deviennent difficiles, never go back to say, Lord, I'm tired, I don't want to do it again. ne dites pas « Ah Seigneur, je suis fatigué, je ne veux pas le faire encore Day 20, ». Le jour 20, courage to follow. le courage de suivre. 3 times in Joshua chapter 1, 3 fois dans Josué chapitre 1,
in verse 6, verse 7, verse 9, the Lord was Versets talking 6, to, yeah, 7 et 9. the Lord was talking to Joshua Le Seigneur a parlé à Josué to ask him to be strong and of good courage. et lui a demandé d'être fort et de prendre courage. The principle here is that, yes, we know in the case of Joshua, it's God who gave him the assignment. Dans le cas de Josué, oui, nous savons que c'est le Seigneur qui lui a donné cette mission. As I was with my servant Moses, I will be with you. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. But this will not stop challenges on the way. Mais cela n'empêche pas les défis sur le chemin. So God calls me stretchers. The principle here is that God calls me stretchers. Donc le principe là, c'est que l'appel de Dieu peut nous étirer, peut nous amener au-delà de ce que nous pensons pouvoir But faire. his presence sustains us. Hallelujah. Mais sa présence nous soutient. Day 21, which is today, Le jour 21, qui est aujourd'hui, the reward of deep obedience. la récompense de l'obéissance profonde, véritable. The Bible says in Luke 5:11, Dans Luc chapitre 5, verset 11, it says that they brought their boats to the land and they forsook all and followed Jesus. alors ils ramènent les barques à terre, ils laissent tout et suivent Jésus. So here, another principle. Donc là est un autre principe. The ultimate harvest is a surrendered life that follows Christ. Hallelujah. L'ultime récolte est une vie soumise qui est prête à suivre Jésus. So I know not everyone here is on the church platform. Je sais que pas tout le monde ici se trouve sur le groupe WhatsApp. That's why I went back to the devotional to give some basic principles. C'est pour ça que je suis revenue sur les différents principes qui ont été partagés sur la Because plateforme. the Sunday message, basically, the Sunday sermons is around a principal theme of the week, and some of the principles have been shared already through the devotionals. Parce que le dimanche, on va ramasser un peu tous les différents thèmes qui ont été partagés. So let's go to the next slide. Back to Passons our sermon. à la prochaine. So just key takeaway from sermon 1 Donc, la première chose à retenir de la première prédication, is that the theme was from nets to nations, le thème était de défiler à la nation, aux nations, based on Matthew chapter 4, verse 19, basé sur Matthieu chapitre 4, verset 19, that say, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." qui dit venez avec moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. So the key takeaway here is that Jesus' call is personal. Donc le principe là, c'est que Jésus nous appelle personnellement. And this call is still on today. Et cet appel est toujours d'actualité aujourd'hui. That call redefines who we are, Cet appel redéfinit qui nous sommes, what we value, ce à quoi nous donnons de la valeur and where we are going. et où nous allons. And we should not forget that where we are going is to moving from nets of survival Donc nous déplaçons, nous quittons le filet de ceux qui survivent to a mission for nation. à une mission pour les nations, vers les Just nations. to illustrate this, you remember Peter caught a lot of fish. You know, he's a fisherman, so that was an opportunity to get money out of it. Donc il était pêcheur, donc c'était une opportunité pour lui de gagner de l'argent avec tous ces poissons qu'ils ont attrapés ce jour-là. The Bible says he just abandoned everything to follow Christ. Mais la Bible nous dit qu'il a abandonné tout ce qu'ils avaient ramassé ce jour-là pour suivre Jésus. Key takeaway from sermon 2 La chose à retenir de la deuxième prédication, the theme was filled to fish. le thème était rempli pour pêcher des poissons. So there's a spirit baptism for evangelism. Le baptême du Saint-Esprit pour l'évangélisation. We remember in Acts chapter 1 verse 8, Dans Actes chapitre 1 verset it 8, said, "But you will receive power
Mais vous allez recevoir une puissance, when the Holy Spirit come on you, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. and you will be my witness. Alors vous serez mes témoins. Alors Yeah, vous serez so mes my témoins. team. So that's it. Basically, you need, it's not by strength, it's not by strategy, it's not by power, it's by the Holy Spirit. Alors ce n'est pas par la force, ce n'est pas par des stratégies, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'Esprit Saint. So the key takeaway here is that the baptism of the Holy Spirit Donc ce que nous devons retenir, c'est que le baptême du Saint-Esprit equips believers not just to experience God's power, équipe le chrétien non pas seulement pour expérimenter la puissance de Dieu, but to evangelize mais pour partager l'évangile. Effectively, En effet, boldly, and fruitfully. donc pratiquement physiquement et fidèlement, c'est ça? Okay, next slide. Merci. Now let's come back to our sermon of today. Donc revenons à la prédication du jour. Launch into the deep. Se lancer dans les profondeurs. Just quickly, Rapidement, I know many have prayed, witnessed, and labored, but feel like Peter. je sais que beaucoup ont prié, ils ont travaillé, mais beaucoup se sentent comme Pierre. Peter said, Master, we have worked hard or we have toiled all night and caught nothing. Qui dit Seigneur, nous avons travaillé dur toute la nuit et nous n'avons rien attrapé. Yet Jesus says, launch into the deep. Malgré cela, Jésus a dit lancez vos filets dans les profondeurs. So we're going to look at some principles here. Donc, nous allons étudier quelques principes là. The harvest we seek is not in shallow waters of convenience, La récolte que nous recherchons ne se trouve pas dans les eaux peu profondes qui sont plus faciles, but in deep places of obedience. mais dans des endroits profonds de l'obéissance. So you see the key word here is obedience. Donc, nous voyons que le mot clé ici, c'est l'obéissance. We're going to learn that the call to move from spiritual comfort zone into deeper obedience Nous allons voir que pour passer de l'appel de sortir de la zone de confort spirituel à une obéissance véritable, it's a call to take risk and faith in Christ c'est un appel à prendre des risques et à avoir foi en Christ, for the sake of evangelism and mission. afin de pouvoir évangéliser et d'entrer dans la mission. And from today, À partir d'aujourd'hui, we're going to take a step into a deeper faith. à partir d'aujourd'hui, nous allons faire un pas dans une foi plus profonde. Despite risk and embrace the calling as evangelists. Malgré les risques, et nous allons embrasser notre appel en tant qu'évangéliste And disciple makers. et en tant que faiseurs de disciples. Trusting God for an abundant and spiritual harvest. Faire confiance à Dieu, mettre notre foi en Dieu pour avoir une récolte spirituelle abondante. So we're going to develop this under 4 main subtopics. The first one, next. Donc nous allons développer 4 sous-thèmes. Borrowed boat become a pulpit. Emprunter les barques et devenir des pulpits. Pulpit, like this. Ah, comme un pupitre. Ok, d'accord. Look at Luke chapter 5, verse 3. Donc regardons Luc chapitre 5, verset 3. It says, step into one of the boat Jesus asked Simon, its owner, to push into the water. So what did he do? Donc Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci, éloigne-toi un peu du bord. Jésus s'assoit dans la barque et il se met à enseigner les foules. He sat on the boat and started teaching. Donc qu'a-t-il fait? Il s'est assis dans la barque et il a commencé à enseigner. So what can we learn from this verse? Qu'apprenons-nous de ce verset? Peter's ordinary boat became a platform for Jesus' ministry. Hallelujah.
Le bateau de Peter est devenu une plateforme pour le ministère de Jésus. The question is, what represents a boat in your life? Qu'est-ce qui représente ce bateau dans ta vie? Your life, Ta vie, your destiny, ta destinée, your home, ta maison, your career, ta your carrière, time, ton temps, your gifts, tes compétences, your character. ton caractère. So whatever you give to Jesus, Quel que soit ce que tu veux donner à Jésus, he will use this for his glory. il l'utilisera pour sa gloire. But the problem we're suffering as Christians Mais le problème, c'est que souffrir en tant is that que we don't know chrétien, how to surrender those things to Jesus. c'est que nous ne savons pas comment soumettre ces choses à Christ. You know, I share these songs. I hope I will find the words, the lyrics here. Je voulais partager ce chant. This morning was unto Jesus. I surrender all. À Jésus, je soumets toutes choses, je me soumets. Look at the first stanza. I say, all to Jesus I surrender. À Jésus, je soumets toutes choses. All to him I freely give. Je lui donne tout. I will ever love and trust him. Je vais toujours l'aimer et lui faire confiance. In his presence, Dans sa présence, daily live. je vivrai quotidiennement. Who know that song? Qui connaît ce chant? Who know that song? Can we try to sing it together? Est-ce que nous pouvons essayer de le chanter ensemble? Okay? Then I will make a comment. Après, je commenterai. 1, 2, go. Oh, to Jesus I surrender. To him I freely give. I will ever love and trust him in his presence daily. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Thank you. So beautiful song. That's a mass Merci. choir. Merci pour cette belle chanson, une belle chorale. Yeah, but please, before you go home, just let's look at it. Have you surrendered your life totally? I say totally. Have you surrendered your destiny to the Lord? Have you surrendered your home for him to be the master? Have you surrendered your career to him? Have you surrendered your time? Have you surrendered your gifts? Have you surrendered your character? Avant de partir à la maison, posez-vous la question, avez-vous vraiment offert totalement à Jésus votre vie, votre destinée, votre maison, votre carrière, votre temps, vos dons, votre caractère? Because we sang, all of us, I surrender all. This is not an exhaustive list, by the way. Cette liste n'est pas exhaustive et nous avons chanté Nous te donnons tout. We love to sing it. Nous aimons le chanter, But truly, we don't love to surrender things. mais en vrai, nous n'aimons pas tout donner. That's the problem we're having as Christians. Ça, c'est le problème que nous avons en tant que chrétiens. If the Lord is not the master of your home, Si le Seigneur n'est pas maître de votre maison, how do you want your home to be at peace? comment voulez-vous que votre maison soit en paix? If the Lord is not the master of your career, Si le Seigneur n'est pas le maître de votre you take carrière, shortcuts alors vous prenez des and raccourcis pay dearly a price. et vous paierez un prix. Let me stop here. Je m'arrête là. The principle here is that evangelism begins when you let Jesus step in your boat. L'évangélisation commence quand vous laissez Jésus Not entrer dans ordi- votre Yeah, barque. even the ordinary boat, Jesus can use it for his glory. Même une barque ordinaire, Dieu peut l'utiliser pour sa gloire. It's not about perfection.
Ce n'est pas par rapport à la Whoever perfection. you are, wherever you are, whatever you are, God can use it. The Lord can use it for His glory. Quel que soit Hallelujah. l'endroit où vous êtes, quel que soit ce que vous faites, Dieu peut l'utiliser pour sa gloire. Next. The deep end of faith. La finalité profonde de la foi. You know, in Luke chapter 5, verse 4 to 5, it's written, and when he had finished speaking, he said to Simon, now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. Master, Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, I prefer to use the NLT version because it just gives you, if you say so, I'll let the nets down again. Ok, il utilise la version New Living Translation. Ici, parole de vie dit, quand il a fini de parler, il dit à Simon, avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. Simon lui répond, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais tu nous dis de jeter les filets, je vais le faire. You see, here, I know. Vous voyez ici, If it was ordinary person, you know, si c'était des personnes ordinaires, but who are you to tell me to go to do that? qui I'm a es-tu professional. Qui es-tu pour me dire In de my faire field. ça? Je suis un professionnel, I'm je a connais fisher. mon domaine, je suis un pêcheur. I told her I did not find it, and you are telling me to go back again? Donc je te dis que j'ai No. pêché toute la nuit et toi tu No, me dis it's de okay, sir. retourner. No, you say it's okay. Donc c'est bon, merci. Because they were so discouraged, they were watching the net, be not catch anything. Parce que c'était un cas où ils étaient vraiment découragés de lancer les filets. You see, sometimes our faith is based on logic. Parfois notre foi est basée sur la logique. That's the basis of, let's say, no, that's the low level of faith. There are several dimensions of faith. Il y a différentes dimensions de la foi et ça c'est la foi la plus basse. This could be another sermon, but I'm not going to that because of Ce our sera time. le thème d'un autre sermon. So basically, we hear about God. So that's why some people comes, they say, I'm going to give my life to Jesus so that I can be healed. Souvent, les gens viennent à la foi en se disant, je vais donner ma vie à Jésus afin que d'être guéri. I want to give my life to Jesus to be protected because I'm running away from witches and wizards. Je viens à Jésus parce que je vais être protégé des sorciers et tout ça. I want to give my life to Jesus because I'm broke, I don't have money, I want connections, whatever it is. Anyway. Je viens à Jésus parce que je veux me faire des connexions professionnelles, je n'ai pas d'argent. The problem of Christianity today, Le problème de la chrétienté aujourd'hui, people are not truly converted or they are wrongly converted to Jesus. les gens n'ont pas fait une vraie conversion à Jésus. They come to Jesus with specific and selfish motives. Ils sont venus à Jésus pour des motifs vraiment égoïstes. I hope we will behave like a Peter. J'espère que nous nous conduirons plutôt comme Peter, comme Despite Pierre. his expertise, Malgré son expertise dans He son said, domaine Lord, professionnel, if you say so, il dit, Seigneur, si tu dis cela, I'll do it. je vais le faire. So if in our life, Si dans notre vie, I know the Holy Spirit will take you back je sais que le Saint-Esprit va vous rappeler on the area where you resisted him. sur certaines choses où peut-être vous avez résisté This is à my la voix. prayer for you, Ça, c'est ma prière so pour that vous, you can behave like Peter. afin que nous puissions agir comme Pierre. Lord, you said it, I'll do it. Seigneur, tu l'as dit, je le ferai. With God, there's no argument. Avec Dieu, il n'y a pas d'argument à donner. The moment you start reasoning, Le moment où vous commencez à raisonner par vous-même, God is no more there. Dieu n'est plus là. Remember, it's reasoning that brought Eve to follow the devil. Souvenez-vous que c'est le raisonnement, la logique qui a amené Ève à suivre le mal And then also to bring Adam into it.
Et c'est aussi cette logique qui a amené Adam à la suivre. So you see, Peter moved from logic to lordship. Pierre il a quitté la logique pour aller à la soumission à son Seigneur. There was on water. So the deep here represents the risk, the obedience, and the trust beyond your personal experience or expertise. Les eaux profondes ici représentent le risque, l'obéissance et la foi au-delà de sa propre expérience. So evangelism requires stepping beyond fear, culture, and comfort zone. L'évangélisation nous fait aller au-delà de nos peurs, de la culture ou de notre zone de confort. I do not want to put too many words. Culture here is tradition, whatever it is. In our church, we do so. No. I told you the call is personal. When Jesus sent you, just go and do it. Donc là, il n'a pas voulu mettre beaucoup de mots ici, mais culture ici se réfère à la tradition, peut-être la tradition de notre Église ou notre tradition. Et je vous rappelle que l'appel est personnel. Number 3. Le troisième point. Overflow that demand partnership. L'abondance qui appelle au partenariat, à la We see Luke collaboration. chapter 5, verse 6 to 7. Nous voyons Luc chapitre 5, versets 6 et 7. The catch was abundant. Ce qu'ils ont attrapé, c'était beaucoup. The boat almost was sinking. So what did Peter do? He called Le for help. bateau était prêt à couler. Alors qu'a fait Pierre? Il a appelé ses amis. The principle here is that the harvest of soul is bigger than one church. Le principe ici, c'est que ce qui peut se passer dans une église, The harvest of souls is bigger than one church. donc la récolte des âmes commence dans une église, It's bigger than one church. est plus grosse dans une église, pardon. And it requires partnership. Et cela demande d'entrer en partenariat. The problem here is that churches are fishing from other churches. Le problème, c'est qu'ici, les églises vont pêcher dans d'autres églises. Is it true? Est-ce vrai? Do you understand what I want to say here? Okay, very good. But we have so many people outside over there that have not even received the gospel. Mais il y a tellement de personnes en dehors des églises qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. So if the church is focused on statistics, how many people have come or whatever it is, we are missing the point. Donc si l'église se base sur les statistiques, combien de personnes ont assisté au culte, etc., nous manquons le but. The but. A church that really want to fulfill the mission of Christ, according to Matthew chapter 28, Une église qui veut vraiment accomplir le commandement de Jésus dans Matthieu 28, when you pray for yourself, quand vous priez pour vous-même, you pray for other churches, vous priez aussi pour d'autres églises, so that wherever they are, pour que, quel que soit ce qu'ils ont, they ou can reach là où out ils to, sont, they can reach out to people. qu'ils puissent atteindre d'autres personnes. I went somewhere with my spouse. We went somewhere to visit, and then I discovered that what did I call is a church street. On the same street, we saw so many churches. I said, "Come on." Dans un endroit où je suis allée, il y a une rue qu'on pourrait appeler la rue des églises parce qu'il y a tellement d'églises les unes à côté des autres à deux plateaux en grès. Of course, they will compete among themselves. Donc ils sont en train de compétir entre eux. Rather than just taking souls from the devil. Au lieu de sauver les âmes des griffes de Satan. So true revival is never about one man. Le réveil ne dépend pas d'un homme Or one ministry. ou d'un ministère. You should pray for the body of Christ. Le réveil dépend du corps de Christ. Next. That will be the last subheading of our sermon today. Quatrième partie de notre thème d'aujourd'hui. From catch to calling. De la pêche ou oui, à l'appel, oui.
Luke chapter 5, 10 to 11 tell us that Simon partners, James, John, the son of Zebedee, were also amazed. And Jesus replied to Simon, don't be afraid. From now on, you will be fishing for people. Verse 11 say, and as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Jacques et Jean, les fils de Zébédée qui accompagnent Simon, sont effrayés aussi. Mais Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, à partir de maintenant, ce sont des gens que tu prendras. Alors, ils ramènent les barques à terre, ils laissent tout et suivent Jésus. They left all. Why? Whatever they catch, because we need to understand that miracles are not the end, they point us to mission. Donc, ils ont tout laissé. Pourquoi? Parce que le miracle n'est pas la finalité, ça nous indique la mission. Sometimes we can go through some challenges. Parfois, nous pouvons traverser des défis. For us to have a story to tell. Pour nous qui avons une histoire à raconter. And that story alone can bring soul to the Christ. Hallelujah. Cette histoire peut amener des âmes à Christ. Because if you don't have anything to say personally, if I'm asking, tell me the story of your conversion. Si je vous dis de me dire comment est-ce que vous êtes venu à Jésus, You will start thinking. on commence à réfléchir. It won't be spontaneous. Why? Ça ne va pas être spontané. Pourquoi? Because we have never had time to sit down to analyze from the point of calling and what we are doing today. Parce que nous n'avons jamais pris le temps de nous asseoir et d'analyser le moment où Dieu nous a appelés jusqu'à aujourd'hui. When we encounter Jesus, Quand nous rencontrons Jésus, he shifts us from survival to soul winning. il nous il nous passe de survivre à quoi? Soul winning. Ah oui, à gagner des âmes. Currently, I don't know who is that is. You say I'm okay where I am. Truly, it's a survival mode. You wake up early in the morning. You are stressed. You need to publish this report. You need to do this. This is survival mode. Eh? Donc le mode pour survivre, c'est on est stressé, on se réveille le matin, je dois faire ci, je dois écrire tel rapport. You need money to feed yourself, to feed your family. On a besoin d'argent pour se nourrir, pour nourrir notre famille. You have responsibilities. On a des responsabilités. Sometimes, okay, my car is not working. I need to maybe change a car. It's another Ma head on my voiture ne head. fonctionne pas, je dois changer de voiture. Or sometimes it's your health that is challenging. Et parfois, notre vie est vraiment pleine de défis. Or sometimes it's your home that is completely troubled. Où nos espoirs sont totalement mélangés. That's truly, it's a survival mode. Et ça, c'est vraiment un mode de survie. If you encounter Jesus, Quand on rencontre Jésus, you have a different perception of this survival mode. on a une différente vision de cette façon de vivre. Remember last Sunday we said wherever God sent you or he put you, La semaine dernière, nous avions dit, quelle que soit la chose à laquelle Dieu vous appelle, your area or sphere of influence, votre espace d'influence God has personnelle, sent you there to win souls. Dieu t'a envoyé là-bas pour gagner des âmes. God has sent you there to testify Dieu t'a envoyé là-bas pour témoigner, of the good news. pour rendre témoignage de la bonne You are nouvelle. an evangelist, Tu es un évangéliste, you are an ambassador, tu es un ambassadeur, disciple maker, tu es quelqu'un qui va faire and des disciples. overall your life should be what? Salt and light. Hallelujah. En tout, ta vie doit être cherchée et briller, être le sel et la lumière. Pardon. Let's go to the next slide so that we can stay. Okay, just to summarize a bit. Pour résumer un peu, This is our theme ça c'est of notre today, thème. the sermon, and the 4 areas here that I want just to summarize for us. Donc voici le thème au milieu en bleu et puis les 4 thèmes autour. Peter's ordinary boat became the platform for ministry.
La barque ordinaire de Pierre est devenue l'estrade pour le ministère And de we Jésus. say that whatever you give to Jesus, Quel que soit ce que tu donnes à Jésus, your home, your character, your career, etc., Ta he will use it maison. for his glory. quel que soit ce que tu donnes à Jésus, Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Number 2, we spoke about the deep end of faith. Le deuxième point était la finalité profonde de la foi. We saw that Peter moved from logic to lordship. Nous avons vu que Pierre est allé du raisonnement à la soumission à Jésus. He said, because you said so, I will let down the nets. Parce que tu as dit cela, alors j'enverrai le filet, c'est ce qu'il a dit. The lesson here is that the deep represent the risk of obedience and trust beyond our own experience. La leçon, c'est que l'obéissance, la foi dépasse notre propre expérience. And that evangelism requires stepping beyond fear, culture, and comfort zone. Et que l'évangélisation nous fait aller dans des eaux plus profondes et nous fait quitter notre zone de confort. Number 3, overflow demand partnership. La troisième partie, c'était l'abondance qui appelle au The partenariat. Bible said that the catch was so large that the net began to break and boat began to sink. La Bible nous dit que les poissons qu'ils avaient attrapés étaient tellement abondants que le bateau commençait à couler. Let us just keep in mind that the harvest of soul is bigger than one church. Il faut se souvenir que la récolte des âmes est plus grande dans une église But it requires partnership. et que cela appelle à entrer en collaboration, à travailler en collaboration avec eux. Finally, number 4 was from catch to calling. Le quatrième point est du fait d'attraper à l'appel. We saw that Peter left the fish to Nous, follow Jesus. nous voyons que Pierre a laissé ce qu'il avait attrapé ce jour-là pour suivre Jésus. And also that miracles are not the end. They point us to mission. Le miracle n'est pas la finalité, mais elle nous amène vers la mission. Listen here, when we encounter Jesus, Quand nous rencontrons Jésus, he shifts us from survival to soul winning. Hallelujah. il nous sort du mode de survie pour arriver à gagner des âmes. Now, this is personal questions for you to reflect on it. Là, ce sont des questions personnelles. 1, 2, 3. 3 questions. Where I am still fishing in shallow waters of comfort, Est-ce que je continue à pêcher dans les eaux peu profondes où je me sens à l'aise? Number 2, what step of obedience is Jesus asking from me today? La deuxième question, quel pas d'obéissance Jésus me demande de faire aujourd'hui? We need to know that the bigger the risk, the greater the harvest. Et nous devons réaliser que plus grand est le risque, plus grand sera la récolte. Glory be to God. Gloire soit rendue à Dieu. Hallelujah. Alléluia. Today is the third Sunday. We want to switch to the communion service. Aujourd'hui, Next c'est slide. le troisième dimanche, donc nous allons continuer avec la Sainte Seine. Please, as usual, I always leave one verse for you to take it home. Je vous donne un verset à prendre à la maison. This is Simon answered, Master, we toiled all night and took nothing. C'est Simon qui dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. But at your word, Mais sur ta parole, I will let down the net. je lancerai les filets. These actions Cette action is still relevant today. est toujours d'actualité aujourd'hui. The Lord is telling you. The Le, Lord is le telling you, Seigneur te dit, go into the deep le Seigneur te dit, va dans les and let profondeurs down your net. et lance tes filets. The rest, the Holy Spirit will take over. Pour le Hallelujah. reste, le Saint-Esprit s'en occupera. This is the time for Holy Communion. C'est le temps maintenant pour la Sainte Seine. We have heard today that launching into the deep require obedience and trust. Nous avons entendu aujourd'hui que pour aller dans les profondeurs, cela demande obéissance et foi. Peter obeyed and found a harvest.
Pierre a obéi et il a récolté. You see, Jesus obeyed to God, Jésus a obéi à Dieu. and we are part of the harvest here, sitting here. Et nous sommes, don't know if nous you faisons understand the partie argument. de la récolte là. So, if Jesus did not obey, we will not be sitting here. Si Jésus n'avait pas obéi, nous ne serions pas assis ici. His sacrifice gave us the salvation for eternal life. Son sacrifice nous a donné accès à la vie éternelle. So, as we come to the Lord's table, Alors que nous nous approchons de la table let du us Seigneur, remember rappelons-nous that the greatest act of obedience que le plus grand acte d'obéissance brought the greatest harvest. a amené la plus grande And the récolte. greatest harvest is our redemption. Et la grande récolte, la grande récompense, c'est notre rédemption. Glory be to God. Gloire soit rendue à Dieu. Pastor Kwame. Music, get ready to give song for it. So, this table is for all who believe in Jesus, those who have been baptized. Cette table est pour tous ceux qui croient en Jésus et qui ont été baptisés. As we take the bread and the cup, Alors que nous prenons le pain et la coupe, we need to remember that Jesus' body was broken nous devons nous rappeler que le corps de Christ a été rompu. for us and his blood was shed for our forgiveness of sin. Son corps a été brisé pour notre salut et pour le pardon de nos péchés. Luke chapter 22, verse 19 to 20 says, Luc chapitre 22, verset 19, 19, Oui. 19 to 20. 19 et 20. And he took the bread, Ensuite, Jésus prend du pain. gave thanks and broke it, Il remercie Dieu, il partage le pain and gave it to them, saying, et le donne aux disciples en disant, This is my body, Ceci est mon corps, given for you. donné pour vous. Do this in remembrance of me. Faites cela en souvenir de moi. In the same way, À la fin du repas, after the supper, oui, à la fin du repas, he took the cup, Jésus prend aussi la coupe de vin. saying, This cup Il dit, is the new covenant in my blood, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu parce que mon sang est versé pour vous. which is poured out for you. Shall we share the element, please? Nous pouvons partager les éléments. Take the bread and the wine and wait until we pray on it before we. Prenez la coupe et le pain et attendez qu'on prie pour cela. I surrender all.
Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur Jésus, de nous aider à entrer, Seigneur. Tout que béni, Seigneur Jésus. Have you all been saved? Let us pray. Avez-vous As tout we need to reçu, nous consecrate prions this element to the Lord. pour consacrer ces éléments au Seigneur. Father, in the mighty name of Jesus, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, we lift up this bread and this cup before you. nous présentons ce pain et cette We coupe devant toi. thank you for the power of the blood Nous te remercions pour la puissance du sang, and the broken body of our Lord Jesus. pour le corps brisé de notre Seigneur. As we partake, O Lord, Alors que nous partageons, Seigneur, we declare nous déclarons that every chain is broken, que toutes les chaînes sont brisées, every yoke is destroyed, que tout joug est complètement détruit and new life flow into us in the name of Jesus. et qu'une nouvelle vie coule en nous. Lord, Seigneur, as you were obedient unto death, alors que tu as été obéissant jusqu'à la mort, help us, O Lord, aide-nous, Seigneur, walk in obedience and victory. à marcher dans l'obéissance et la victoire. Let the fire of the Holy Ghost Que le feu du Saint-Esprit stir our faith réveille notre foi and propel us to launch into the deep et nous propulse dans les profondeurs with boldness and power avec audace et puissance. in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus, We consecrate ourselves afresh today. nous nous consacrons de nouveau à toi aujourd'hui. Spirit, souls, and body. Esprit, âme et corps. We decree and declare, Lord, Nous déclarons, Seigneur, by the blood of Jesus, par le sang de Jésus, we are free, nous sommes libres, we are healed, nous sommes guéris and we are empowered et nous sommes équipés to live for your glory. pour vivre pour ta gloire. We are empowered in our faith Nous avons la puissance, le pouvoir dans notre foi to share the gospel de partager la bonne nouvelle and fulfill the mission, the assignment that you have given us. et pour accomplir la mission que tu nous confies. In the name of Jesus, we have prayed. Dans le nom du Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Shall we take the bread? As we read earlier, that after taking the bread, he took the cup and he said, "This cup is a new covenant in my blood." Comme which is nous poured l'avons for lu, you. comme nous l'avons lu, après avoir pris le pain, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu parce que mon sang est versé pour vous. We are going to take this cup. Nous allons prendre cette coupe. After we take the cup, Après avoir bu, spend few minutes in prayer nous passerons quelques minutes to en prière activate the covenant in the blood of Jesus. pour activer la nouvelle alliance par le sang de Jésus. And pray for yourself, Et priez pour vous-même, pray for your family, priez pour votre famille. and whatever you have as a burden Et quel que soit priez pour ce que vous avez comme fardeau. that needs divine intervention, Quel que soit le fardeau que vous avez qui a besoin d'une intervention divine, say it to the Lord, dites-le au Seigneur. and it shall be so Et, according to your faith.
Et ce sera fait selon votre foi, In the name of Jesus. dans le nom du Seigneur. Shall we take the way? Why? Let us pray. Pray, Prions. pray, pray. Ask God the Lord to visit you. Demandez au Seigneur de vous visiter. Peter did not need to call Jesus. It's Jesus who went to find Peter. Pierre n'a pas appelé Jésus, c'est Jésus qui a été le trouver. So ask the Lord Donc demandez au Seigneur who knows Qui- where you are qui sait où vous vous trouvez and what you are going through. et qui sait ce par quoi vous passez. Ask him Demandez-lui to take over de prendre place, de whatever prendre you contrôle. you have let down to him. Quel que soit ce que vous lui avez donné. You want the Lord to intervene in your career? Tu veux que le Seigneur intervienne dans ta vie professionnelle? Tell him to take over. Donnez-lui le contrôle. Peter gave his boat to Jesus, Pierre a donné sa barque au Seigneur and Jesus used it for his ministry. et Jésus l'a utilisé pour son ministère. Tell him, Lord, to take my life for your ministry. Dites-lui, Jésus, prends ma vie pour ton ministère. Take my finance. Prends mes finances. Take my health. Prends ma santé. Tell him whatever you have as a burden. Dites-lui tout ce que vous avez comme fardeau sur And votre you cœur. have any subject of thanksgiving, Et si vous avez des sujets d'action de that's grâce, a great opportunity c'est une belle opportunité to say thank you, Lord. de dire merci Seigneur. Thank you for my career. Merci pour Thank you ma for carrière. my life. Merci pour ma Thank you vie. for my destiny. Merci pour ma Thank you destinée. for my health. Merci